Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Dano que j'ai rappelé à qui j'ai reparlé. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande, dans les semaines à venir, de faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant est à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Il faut que trop, c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Benoît comprennent Partagez. ce que nous voulons. C'est très urgent. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Partagez les gars, partagez au maximum. Si vous faites assez de partage, tout le monde va voir la vidéo. Donc, chers compatriotes, vous, votre rôle, c'est de partager. Tous mes compatriotes, tous ceux qui pensent que vraiment nous là, nous sommes les lanceurs d'alerte. Vous partagez seulement. Que Draman pense qu'il peut continuer à nous prendre en otage à toutes ces personnes-là. Partagez. Nous vont commencer très bientôt. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Poitiers, les rues de Yamoussoukro. Partagez. Les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ces jours-là, si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je le dis toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. Partagez. S'il a vu le plateau pour aller dans sa... on va partir s'arrêter. Tant qu'on
on ne lui livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de sursis pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RADP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que. Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets en défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2027. Le jour Draman sort et il dit qu'il est candidat là. S'il dit matin, le soir il tombe. Partagez. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Le juge il dit, parce qu'il dit que nous autres on n'est pas candidats, mais nous on est plus candidats que lui. Et puis jusqu'ici là, personne n'est candidat. Hein. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le juge Draman sort. Il dit oui, que lui il est candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Le juge il sort. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là il ne dit pas? Il dit il a réfléchi. Mamoudou Konaté. Il sait ce qui est dit. Bonsoir Combat. Draman sait ce qui est dit. Il n'est qu'à sortir pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Draman ne peut pas gagner la guerre. Il a gagné une bataille 2020 là. C'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis je vous dis, si à l'élection en Côte d'Ivoire, le président John Soro est dedans, le président Gbagbo est dedans, le président Djambi est dedans. Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit aller voter dans les urnes là, c'est-à-dire demain là, Partagez. le 25 octobre, ou bien tant, il y a vote demain. C'est que le président John Soro est sur la liste. Le président Gbagbo est sur la liste, Djambi est sur la liste. En dehors de ça, tout le reste c'est de l'enfantillage. Tout le reste là, c'est de l'amusement. En fait, c'est de la fanfaronnade. C'est de la fanfaronnade. Donc, à bon entendeur, ça dit. Bonsoir. Bonsoir, chers frères et sœurs. Alors, au risque de me répéter, il y a quelques jours, ou je dirais quelques mois, que je lance les alertes suite à la stratégie qui est perpétrée ou préparée par l'opposition du Front commun, le PPACI, PDCI, RDA et Guillaume Kibafouri Soro qui tire les ficelles dans l'ombre. Alors, au fur et à mesure que nous avançons à la date décisive, qui est le 25 octobre 2025, la date du scrutin d'octobre 2025, alors du jour en jour, le PPACI et le PDCI ne font que démontrer leur stratégie de soulèvement populaire. Alors, j'ai dénoncé la création du mouvement Trop c'est trop, qui était un mouvement insurrectionnel, chapeauté dans l'ombre par Guillaume Kibafouri Soro depuis les pays de l'AES. J'ai dénoncé aussi que le mouvement qui se mettait en place, c'est le même mouvement que le CNT en 2020, seulement il y a eu quelques changements. Ces changements, c'est quoi? Guillaume est dans l'AES, il parle moins. Deuxièmement, c'est Laurent Gbagbo qui est à la tête de ce mouvement insurrectionnel. Alors, tout le monde le savait, le verdict final du Conseil constitutionnel suite à la candidature de M. Laurent Gbagbo et de M. Tidjane Thiam. Ils ont fait acte de candidature, sachant bel et bien qu'ils ne sont pas sur la liste électorale. Deuxièmement, M. Laurent Gbagbo a eu un problème de parrainage, il n'a pas pu avoir tous les parrainages. On a le communiqué du 11 août 2025 du PPACI où vous n'avez même pas encore bouclé tout le parrainage sur l'étendue du territoire. Sur 17 régions, il n'y avait seulement que 10 régions depuis le 10 août 2025, dont nous allons vous préparer tout cela dans notre live. Alors, il y a un communiqué qui vient de fuiter du PPACI qui donne maintenant la stratégie du soulèvement populaire. Je vous ai dit dans les jours précédents que le PPACI, si vous avez remarqué leurs petites sorties, leurs petits meetings, leurs mobilisations, ils n'allaient pas au-delà d'Abidjan, c'est-à-dire les villes qui sont aux alentours d'Abidjan. C'est là-bas que le PPACI allait manipuler
certains Ivoiriens où faisaient leur tournée de mobilisation, tel qu'à Boisseau, qui est aujourd'hui à moins de 1 heure d'Abidjan, tel qu'à Beauville, Dabou, qui ne sont pas loin d'Abidjan, pour rallier la capitale serait encore plus facile. Et cela fait partie de la stratégie du soulèvement populaire. Et le PPACI vient de donner instruction suite à un communiqué demandant à tous les fédéraux de faire des motions de sensibilisation afin de préparer leurs militants à descendre dans les rues. Alors, j'interpelle ici tous nos militants, sympathisants du RHDP de vous tenir mobilisés et prêts. Nous n'allons pas nous laisser surprendre, vu déjà la stratégie, ce qu'ils sont en train de nous démontrer. Alors, on va aller rapidement sans tarder, lire le communiqué du PPACI qui vient confirmer toutes mes analyses que j'ai faites depuis belle lurette, en disant que le PPACI était inscrit dans une posture de déstabilisation. Ce communiqué ne fait que confirmer mes dires. Donc je demande à tous les militants, sympathisants du RHDP, de se tenir mobilisés et de se tenir prêts. Nous n'allons plus jamais nous laisser nous surprendre comme ils l'ont fait en 2020. Et je salue ici le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui bien évidemment a anticipé suite à ce qui est en train de se préparer. Je dis merci au président de la République et je dis merci aux militants et sympathisants du RHDP et je leur demande de rester mobilisés et prêts. Nous allons lire le communiqué rapidement ensemble et on va l'analyser et décortiquer. Puisque j'ai partagé ça sur ma page, on va vous montrer le communiqué du PPACI, le dernier communiqué, c'est très important. Donc tous les militants, sympathisants du RHDP, tenez-vous prêts. Et je vais vous dire comment ils comptent mener cette stratégie de soulèvement populaire suite à des vidéos sur TikTok et Facebook et YouTube. On va analyser tout ensemble. Et n'oubliez pas, ces activistes qui sont en train de lancer ces mots d'ordre de soulèvement ne vivent même pas ici. Il y a un même que je vais taire son nom parce que sa grande sœur, elle est avec nous au RHDP, donc je m'abstiens de dire son nom, mais vous l'avez écouté aujourd'hui, cet après-midi, sur le panel de Soroba de Cancan, alias le Guinéen. C'est parti, on va lire ensemble le communiqué. Le communiqué, il est là, on va l'agrandir puisque c'est sur 2 phases. Et quand vous voyez le communiqué du PPACI ici, elle est sur 2 phases et il compte mener cette stratégie de soulèvement populaire à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi. Ils veulent commencer ça à partir de lundi. Communiqué officiel, la Ligue des femmes. Le président de la Ligue des femmes informe l'ensemble des militants et sympathisants dans le cadre de la mobilisation générale en préparation un éventuel mot d'ordre pour dire non au 4e mandat. Plusieurs missions sont déployées ce week-end. Vous avez vu, non? Ce week-end dans les différentes communes d'Abidjan. C'est là qu'ils veulent commencer. Vous voyez, là maintenant ils précisent. C'est à Abidjan ils vont commencer. Ces missions conduites par des membres de la direction ont pour objectif, écoutez bien, sensibiliser, mobiliser, organiser nos sœurs afin que la Ligue reste prête et débute face aux enjeux actuels. C'est-à-dire que la semaine prochaine, à partir de lundi, il faut qu'il commence déjà. Il continue encore. Le président appelle tous les scrutateurs locaux, fédéraux, sections et militants à réserver un accueil fraternel aux délégations désignées et leur support de tout soutien nécessaire à la réussite de cette mission. Programme, écoutez bien. Programme Adjamé William Civil à Tekoubé, samedi 13 septembre 2025 à 15h. Délégation Blafou Adjo Aka. Trècheville, samedi 13 septembre 2025 à 14h. Délégation Zouzou Kevin Dakouri Ruth Kragui Yolande. Port-Bouy, samedi 13 septembre 2025, 16h. Délégation de Cyril Louma, Edith Laetitia.
Cocody, dimanche 14 septembre 2025 à 14 h, délégation de Kwame Karine Kaye Marraine. On continue. Deux Plateaux, dimanche 14 septembre 2025, délégation de Beseko Mathieu Adiaban, Benjerville. Le 14 septembre 2025 à 16 h, délégation des Zadé Edith Balafon. Makori, dimanche 14 septembre à 16 h, délégation Apolli Gisèle Zoko Kevin. Yopougon, 14 septembre 2025 à 16 h, délégation de Wadja Suzanne Dakouri Ruth. Bonhomme, ça c'est derrière les choses à Songon là. Avec les associations et ONG, le dimanche 14 septembre à 16 h, délégation Dat Simone Bourou Daniel. Songon, dimanche 14 septembre 2025 à 16 h, délégation de Yami Bill Esther, fait à Abidjan le 12 septembre 2025. Alors, je vous ai déjà dit que c'est par là qu'ils veulent commencer. Maintenant, il faut trouver un élément déclencheur. Je vous avais déjà montré ce communiqué que je vais revenir encore dessus, puisque la motion est déjà donnée à ces missionnaires d'aller prêcher, soi-disant, la bonne parole. Donc, nous devons rester vigilants et concentrés. Parce que le PPACI veut nous imposer un bras de fer. Il faut que les militants soient prêts à répondre à cela. C'est très important. Je vous montre encore le même communiqué, deuxième paragraphe de ce communiqué. Ne quittez pas, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, attendez. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, ça y est ici encore. Tac. On va écouter encore. Voilà, c'est le même communiqué. Hein. Ça, c'est pour la Ligue des femmes. Voici pour les hommes ici. On regarde. Qu'est-ce qui est dit dedans? En conséquence, la direction du parti ordonne à l'ensemble de ces fédérations d'animer la campagne nationale de protestation et en déposant ce lundi, c'est-à-dire tout ce qu'ils vont mener comme action, ils demandent de déposer ce lundi 15 septembre 2025 auprès des préfets de leurs départements respectifs des motions visant à réaffirmer clairement la position du parti. Sixième partie, la direction du PPACI demande à l'ensemble de ces structures qui sont les fédérations, les structures spécialisées et d'activités de se tenir mobilisés et prêts pour leurs manifestations démocratiques qui suivront initialement du parti dans les cadres du Front commun fait à Abidjan le 10 septembre 2025. Ça a été fait le 10, où des fédéraux doivent déposer des motions auprès des préfets. Et ce qui nous ramène à ce que M. Laurent Gbagbo nous avait déjà dit auparavant. Là où on doit être vigilant, c'est celle-là. On doit être vigilant, c'est celle-là. C'est très très important. Elle est où, hein, le premier communiqué? Premier communiqué, j'ai fait partie, mais je vais revenir. Voilà. On doit être très vigilant sur ça. C'est très important. Donc tous ceux qui sont dans les communes, dans les villes, vous devez vous tenir prêts et informer les autorités. Premier bâtard qui va s'azader à faire ces tournées de motion et de mobilisation, vous devez les dénoncer rapidement afin qu'ils soient mis aux arrêts. Parce que je vous explique, c'est une stratégie de soulèvement populaire qu'ils veulent mener. Mais avant de le faire, il faut tester d'abord, notre réaction. Ou bien il faut tester la réaction des autorités en place. C'est-à-dire sortir en masse et noyer le terrain afin que nous, on soit un peu en retard sur cette mobilisation. Et c'est ce que Gbagbo nous avait déjà expliqué depuis belle lurette, que je vous avais déjà expliqué. Je vais vous faire écouter encore une vidéo que j'ai déjà postée de M. Laurent Gbagbo. Et je vous ai déjà dit la stratégie de faire présentation. Parce que M. Laurent Gbagbo nous impose le bras de fer alors qu'en 2000, lorsque la candidature du président Alassane Ouattara a été rejetée par le Conseil constitutionnel, et M. Laurent Gbagbo nous a informé que
Son prochain adversaire ne serait ni Ouattara ni Bédié, ça serait Guy Robert. Nous ne sommes pas sortis dans la rue, nous avons laissé le scrutin se dérouler. C'est lorsque M. Laurent Gbagbo et Guy Robert étaient en bras de fer, et Laurent Gbagbo est venu utiliser les militants du RHDF et du RDR à l'époque afin de mener ce combat contre M. Guy Robert. Nous allons écouter ici Laurent Gbagbo qui donne déjà la stratégie. Comment est-ce qu'il doit mener ce combat? On écoute ici Gbagbo. Il parle d'une protestation multiforme et permanente. Donc, on écoute Gbagbo ici rapidement avant de revenir dessus. Il faut que tous ces trous apparaissent pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Merci beaucoup. Alors, voici la stratégie. Lorsque ces missionnaires ont pour mission d'aller informer toutes les structures et les bases du PPACI, et un matin, ils comptent prendre les rues. En prenant la rue, c'est de chercher à nous surprendre. Mais j'aimerais ici saluer les militants. Vous avez mené une action importante. Le jour où le président Alassane Ouattara est allé déposer sa candidature à la CEI, vous vous êtes bien mobilisés pour l'accompagner. Et cela joue à notre faveur. Et nous devons utiliser cette stratégie de mobilisation pour se tenir prêts, pour ne même pas qu'on se laisse surprendre. Je répète encore, tous ces militants qui ont accompagné le président Alassane Ouattara pour faire acte de candidature, vraiment, vous avez fait fort. Donc j'aimerais ici vous saluer. Et je demande à tous ces militants de se tenir prêts. Soyez prêts, ne vous laissez pas surprendre. Parce que le PPACI, avec le PDCI, piloté par Guillaume Soro qui est dans l'ombre, ne compte pas baisser les bras. Je vous ai montré la conférence de presse de Tano Djedje, qui vous a dit ici que la décision du Conseil constitutionnel est susceptible de recours, qu'on l'a déjà vu dans ce pays. Quand il le dit, il s'appuie sur quoi? Lorsque M. Laurent Gbagbo a perdu les élections et il a refusé de partir, il y a eu un bras de fer en 2011. Ce qui a amené Yaoundé à revenir sur sa décision pour dire qu'il a été possédé par le diable. Donc quand Tano Djedje le dit, voilà ce qui cache son discours. C'est pour dire qu'ils vont créer un chaos afin de contraindre le gouvernement à s'asseoir avec eux. Et le Conseil constitutionnel reprend encore la validation de la candidature de Laurent Gbagbo alors qu'il n'est pas sur la liste électorale. Et c'est ce que la parole de M. Tano Djedje veut dire. Quand vous écoutez un Akossi Benjo dire que Thiam serait candidat et ils vont gagner les élections, mais ils comptent sur quoi? Ils comptent sur quoi de vous à moi? C'est le même désordre dont ils sont en train de parler. Voilà. Donc vous devez faire très attention et vous devez vous méfier de tout ce qui est en train d'être communiqué. Si vous les voyez, leur délégation en train de se promener au niveau d'Abidjan pour aller mobiliser les trucs, vous appelez la police, on les arrête immédiatement. Il faut les arrêter. Parce qu'on ne va pas s'asseoir à regarder des imbéciles, des gens qui refusent de respecter la loi, et ils vont venir foutre le chaos. Voilà, ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils savent que face à nos déterminations, face à nos mobilisations, ils n'ont pas qu'à... Ceux-là, ils peuvent faire quoi? Ceux-là peuvent nous chasser du pouvoir, mais c'est des plaisantins. C'est des gros plaisantins. Et mieux, ceux-mêmes qui les appellent à prendre les rues, ils sont tous ici en Europe. Et regardez leurs profits, tous des escrocs, tous des menteurs et des manipulateurs. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire maintenant? Ils cherchent un élément déclencheur. Et dans cet élément déclencheur, ils vous font croire que les militants d'Alassane Ouattara ne l'aiment pas, que c'est ceux-là même, au contraire, qui vont les accompagner lorsque ils vont prendre les rues. Qu'il y a certains militants du RHDP qui attendent le mot d'ordre parce qu'ils ont peur du président de la République. Et donc, quand eux vont commencer,
que c'est ces derniers-là qui vont venir les rejoindre. Mais ne vous trompez pas. Lui qui le dit, c'est un Guinéen. Il a quitté la Côte d'Ivoire depuis 1997. Depuis 1995, il vit en colocation. Et mieux, il est financé par des leaders des partis politiques. Il n'a aucun travail, il n'a rien à faire. Sa maman, elle vit ici en France. Il n'a aucun parent en Côte d'Ivoire, si ce n'est que la tombe de son père. Il n'a personne là-bas. Même Jessie, qui a appelé le mot d'ordre, sa maman et son papa, ils sont à Marseille. Bon, je ne vais pas parler de ça parce que sa grande soeur est au RHDP. Il n'a personne en Côte d'Ivoire. Il n'a absolument personne en Côte d'Ivoire. Donc, c'est eux qui veulent vous induire en Europe et vous tromper. Nina Begré, elle a qui en Côte d'Ivoire? Mais vous aussi, quand même, utilisez votre réflexion. Guillaume Soro compte sur les autres pour accéder au pouvoir. C'est que lui, Guillaume Kibafouri Soro, ne peut pas mener un combat de résistance ou de soulèvement populaire. Il faut que lui s'appuie sur les autres pour mener ce combat. La délégation qu'il a envoyée pour venir faire alliance avec le RHDP, si le RHDP l'avait accepté aujourd'hui, vous ne verrez pas Guillaume Soro dans cette opposition. Mais il n'en parle pas. Voici des gens qui disent qu'ils allaient renverser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Et tout le monde a écouté l'audio de Guillaume Soro, où il a dit qu'il avait les comzones avec lui. Et que Zakaria ne s'est pas rallié. Que dans ces cas de situation, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. Mais lui, avant de commencer, il s'est donné 1 an afin de discréditer les autorités ivoiriennes. Mais Guillaume a fait pratiquement 1 an en dehors de la Côte d'Ivoire, en train d'intoxiquer et désinformer les gens. Et lorsque Guillaume Soro devait prendre son avion au Bourget, alors que la date des élections n'était pas encore donnée, rappelez-vous, Guillaume Soro et ses partisans ont dit ici qu'on prend, on va prendre, on a déjà pris ça. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Qu'est-ce qu'ils voulaient prendre? Voici la question. Mais ces gens-là aujourd'hui, ils disent non, 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 ils n'ont rien fait du tout, tellement ils sont en train de mentir et tromper les gens. Pourquoi ils ont peur de la dire? Parce que moi j'enregistre tous les discours, toutes les manipulations. Et donc, c'est ce Guillaume Soro-là, ce frustré politique qui est en bas de ce soulèvement populaire-là, Guillaume Kibafouri Soro. Parce qu'il s'est dit aujourd'hui, ils ont l'AES avec eux, ils ont signé déjà des contrats avec la Russie. Leur stratégie, c'est de faire un soulèvement populaire, chasser le régime en place, chasser la France, chasser les États-Unis, faire venir Wagner, dissoudre tous les partis politiques, une transition infinie qui ne finira pas. Tous les activistes qui vont les critiquer, leurs parents seront arrêtés et déjà. Et ils vont rester dans ça. Et c'est Wagner qui va venir faire leur sécurité. Et vous voyez, l'échec de Wagner au Burkina Faso, au Mali et au Niger, voulez-vous qu'on retourne dans ça, chers militants, chers sympathisants? Vous n'êtes pas fiers de la démocratie que nous avons aujourd'hui? Même si nous ne sommes pas d'accord sur tous les sujets, au moins on s'exprime. À part ceux qui, bien évidemment, font fi à la loi et qui se font arrêter. À part ça, mais on est libre de critiquer tous les sujets. On est libre de critiquer tous les sujets. Et donc c'est ce Guillaume Soro-là qui a tenté déjà Alassane Ouattara par un coup d'État parce que la stratégie, elle était bien tracée. Ils ont mobilisé les militants de Guillaume Soro qui devaient prendre des cas en venant des villes de l'intérieur, qui devaient se trouver tous à l'aéroport. Et Guillaume Soro allait faire son cinéma, il n'allait pas atterrir à Abidjan. La question qu'on se pose, pourquoi Guillaume n'a-t-il pas emprunté un vol commercial et il va louer un jet privé? S'il voulait vraiment rentrer dans son pays, M. Henri Konan Bédié, qui fut un ancien président, n'a jamais loué un jet privé. M. Laurent Gbagbo, qui est resté 10 ans au pouvoir, n'a jamais loué un jet privé. Et tous après, toujours des vols commerciaux. Pourquoi autour de Guillaume Soro emprunte-t-il un vol commercial? Tout simplement parce que la stratégie était déjà tracée. Et il sera basé sa stratégie sur la communication. Donc c'est ce Guillaume Soro-là aujourd'hui qui est en bas du mouvement Trop c'est trop. Et donc dans la stratégie, quand Guillaume allait faire semblant d'atterrir,
ces militants qui sont venus dans des cas partout et que Guillaume n'allait pas atterrir, cela allait créer un foufou comme on le dit. Et Guillaume dit dans l'audio, si le temps est favorable à un soulèvement ou à un coup d'état militaire, on s'en fout, tant mieux. Donc c'est ça qui était la stratégie. Voilà comment le gouvernement n'a pas laissé les cas venir. Souleymane l'a dit dans sa vidéo. Voilà comment le président Alassane Ouattara prend photo avec le Comzone parce que Guillaume a dit qu'ils étaient avec lui. La photo du président Alassane Ouattara où il est en boubou blanc avec le Comzone a un sens. Parce que Guillaume a dit dans l'audio que c'est Comzone était avec lui et que Zakaria n'était pas avec lui. C'est ce qu'il a dit dans l'audio. Dont les idiots n'ont rien compris. Revenons maintenant sur la stratégie. Soloba de Cancan, méfiez-vous, c'est lui qui a mangé l'argent de la désobéissance civile en 2020, puisque M. Henri Konan Bédier avait décaissé près de 4 milliards, y compris les escroqueries qu'ils ont mis en place pour manger. Et ces idiots ont tous leurs enfants ici, ils n'ont personne là-bas. Eux, ils mangent peinard tranquillement, ils s'en foutent. Le gars a fait 28 ans ici. Il n'a ni son père en Côte d'Ivoire, il n'a aucun parent en Côte d'Ivoire, il mange tranquille, il dort en colocation, il paie 300 €, c'est fini, le reste il met en poche. Pourtant, il peut se battre pour aller prendre une maison pour sa maman, pour qu'elle rentre au pays, il n'en a rien à cure. Quant à Jessie, ses 2 parents sont ici dans le sud. Je ne veux pas parler trop de Jessie parce que sa grande soeur est RHDP, je ne veux pas dire son nom. Donc ces idiots-là, c'est eux qui vont rester là pour vous dire de descendre dans les rues. Avez-vous oublié novembre 2004, où M. Laurent Gbagbo a appelé ses partisans dans la rue? Certains ont été blessés, certains ont été déjà. C'est-à-dire que Gbagbo est resté au pouvoir jusqu'à son départ. Il ne s'est pas occupé d'eux et il n'en a rien à foutre. Donc tous ceux qui vont aller mener cette mobilisation ou des sensibilisations, vous allez subir la rigueur de la loi. Moi, je préfère vous dire la vérité. Ce communiqué-là, bandit con là, celui qui va sortir pour venir mettre ça en application, il va assumer les conséquences. Donc j'attire l'attention des autorités ivoiriennes. Je demande aux autorités, je demande au ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Intérieur, de faire très attention à ce communiqué qui est nuisible. Nous allons écouter Soloba de Cancan et vous allez voir sa super chérie, comment il est en train de mentir, tromper les gens. On écoute Soloba de Cancan, c'est très important. Qu'il a dit qu'il au bout de l'effort qu'il a réalisé sans faire, quand l'effort qu'il a dit qu'il au pays faible, au pays tanosini, au pays faible, au pays jampasini, qu'on vive le président, ça veut dire que les mêmes qui viennent te dire mon frère, oya, comme mon bout c'est ce que vous pouvez nous voir ça pendant. Les gens viennent t'applaudir, mais les mêmes qui t'applaudissent, le jour qu'il faut aller piller ta maison, c'est eux qui sont à la tête. C'est les militaires de RADP là, qui ont fait par un policier un jour. Si vous déclenchez dessus, il y a l'étincelle qui est là. Parce que tout est déjà prêt. C'est les militaires de RADP qui vont se battre avec vous. Parce que c'est eux qui vont aller piller les maisons de leurs cadres. C'est moi qui le dis, même eux-mêmes là, ils attendent seulement le compte à l'heure. Quand ça va déclencher là, c'est eux qui savent où sont cachés les biens de leurs cadres. Point. Il fait croire dans sa manipulation que c'est les militants du RHDP qui vont vous aider. C'est-à-dire quoi? Il cherche un élément déclencheur. Et dans cet élément déclencheur qu'il veut mettre en place, pour lui, c'est les militants du RHDP qui vont vous accompagner. Alors que c'est archi faux. C'est archi faux. Il est en train de vous mentir, vous mettre dans les rues et puis aller faire vidéo. Aucun militant du RHDP sincère n'est prêt à accompagner l'opposition dans ces 2 ans. C'est un mensonge, je vais vous montrer la preuve. Ils savent comment récupérer les biens, ils savent comment aller les piller. Vous allez voir que il rentre par là dans la rue ici, entre militants du RHDP de l'opposition. Le moment que nous, il y a longtemps, on vous attendait, mais vous n'êtes pas venu, vous allez vous qu'on fasse comment? Donc, dans la révolution en Côte d'Ivoire, c'est les RDM qui seront plus à la pointe pour chasser Ouattara que vous-même. Restez là, vous voyez, et même ils comptent sur vous pour les libérer, parce qu'ils sont attachés, ils ont peur de Ouattara. Ce n'est pas un soutien à Ouattara, ce n'est pas de lutte, c'est plus que de l'idolâtrie. Ils ont peur de Ouattara. En réalité, comme Ouattara, c'est un homme qui est violent, il est brutal. Et donc, ce qui fait qu'il a une sorte de psychose. On peut dire non, ce monsieur est brutal, il est violent pour tout. Donc, il y a une soumission totale à lui de militaire du RDR. Ce n'est pas le fait que le président Guillaume Soro a dit, mais j'ai dit au président Ouattara, ceux-là ne sont pas avec toi. Et moi, je suis témoin oculaire.
Il y a plein de cadres là, des pontes, des ministres du pouvoir, là, ils ne sont pas avec Ouattara. Et c'est la vérité. Vous allez voir demain à Djumani, ils vont tourner Kazakh. Vous allez voir beaucoup de cadres là, ils vont vous dire, mais Joe, c'est vous qui Petit d'accord, toi est le boss, mais ils doivent payer. Moi, je suis très dur. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais, parce que vous ne pouvez pas le soutenir, mais vraiment, ici on arrive à capturer Ouattara, c'est-à-dire qu'à le chasser. Vous allez voir que comme ce pays-là, je dis que moi, je suis sûr pour notre lendemain, mais il faut que ça aille vite pour qu'on finisse avec ça une bonne fois pour toutes. C'est là que je vais m'arrêter et puis donne après. Bienvenue à toi d'ici. Bonjour, Koro. Merci, boss. Oh, Jessie, elle n'est pas mal ta voiture. T'as vu, non? Elle n'est pas mal ta voiture, hein, Jessie. Vous voyez, en fait, Guillaume Soro a été toujours comme ça. C'est-à-dire dans sa stratégie de manipulation, il cherche toujours un élément déclencheur. Et il te fait croire que ceux qui sont en face là, ils ne sont pas avec le pouvoir. Que c'est un soutien semblant. Que c'est un mensonge. Et que ce n'est pas vrai. Vous devez descendre dans la rue. Alors que vous, qui allez aller dans la rue, selon lui, il vous fait croire que des militants du RHDP sont prêts à vous accompagner en vous trompant. Lorsque vous allez descendre dans les rues et qu'il aura affrontement, lui c'est de ça, il va se nourrir pour alimenter ses pages et manger. Et pendant ce temps, certains peut-être ont perdu la vie, ou certains seront blessés, certains vont se retrouver en prison. Et il ne fera rien. Dites-moi, est-ce que ces militants, ceux-là, ceux qui sont là accompagner le président Ouattara, ceux-là, c'est des gens qui n'aiment pas Alassane Ouattara? Regardez vous-même. Ceux-là, regardez vous-même. Parce que c'est des menteurs. Je connais la stratégie de manipulation de la bande de Soro. Il les connaît. C'est des gros menteurs et des manipulateurs. Je vais vous montrer. Ils vont vous dire que ceux-là, ils sont là comme ça parce qu'ils ont peur de Ouattara. Voilà. Vous-même regardez. Regardez. Depuis à 3 heures. À 3 heures du matin. Quelqu'un qui sort à 3 heures du matin, toi tu vas aller sur un panel faire croire que ce dernier-là, il n'aime pas Alassane Ouattara. Lui, il est ici depuis 3 heures du matin pour attendre que certains opposants prennent les rues et lui va les accompagner. Il faut être idiot, il faut être bête pour croire à ce mensonge. Regardez, écoutez vous-même. Depuis 3 heures du matin, quelqu'un qui est arrêté ici. Depuis à 3 heures, nous sommes là. C'est pas Yaya, on a dormi ici. Il y avait Djemonal un peu. Jusqu'à Sokosé. C'est pas Yaya, mettez du respect sur le nom. On n'est pas camarade de quelqu'un, s'il vous plaît. Voilà. On n'est pas camarade de quelqu'un, s'il vous plaît. Ah, on n'est pas camarade de quelqu'un. Vous voyez la foule? Regardez, vous voyez le monde. Regardez le monde. Ça, c'est pour aller déposer candidature seulement. Hein. Vous voyez? J'ai dit que papa a donc rien. Tapoter, il va les cas monter, tapoter. Vous voyez? Regardez le monde. Oh, regarde comment c'est beau quand le cortège passe. Encore mieux, je vous montre encore. Je vous montre encore ça. Vous me regardez. Regardez le monde. Vous me regardez. Regardez le monde. Regardez. Donc un idiot va se retrouver derrière son écran et il va vous tromper, il va vous dire, soyez les premiers éléments pour déclencher. Quand vous allez déclencher là, RDF vont venir vous suivre. C'est-à-dire que tous ceux qui sont ici sont idiots et sont égarés. Donc la bande de Soro, je les connais, c'est des manipulateurs et des menteurs. Donc chers militants, soyez mobilisés et soyez prêts. Le PPACI, ils ne sont pas là pour l'amusement. Quand ils vous menacent là, c'est qu'ils sont prêts à descendre dans les rues. C'est notre mobilisation qui les a fait reculer. Mais ils continuent toujours de le manipuler, certains égarés. Ils continuent toujours de mentir à certains Ivoiriens. Et si nous baissons la garde, ils vont nous surprendre. Mais tant que nous n'allons pas baisser la garde, ils n'arriveront pas à nous surprendre. Et je salue ici la détermination des militants du RHDP, rester mobilisés et concentrés. Moi, je veille et je surveille toutes les communications. Et on a infiltré des groupes.
aujourd'hui et je suis capable de vous donner certaines informations ici, mais si je le fais, ils vont changer de stratégie. Ces informations, je préfère les donner aux autorités ivoiriennes afin qu'ils soient vigilants. Soyez vigilants. Le communiqué du PPACI qu'ils ont lancé leur motion à partir de lundi afin de déposer auprès des préfets des motions pour viser des protestations, nous devons nous tenir prêts. Ils seront en face des militants déterminés, prêts à mourir pour préserver le pouvoir de son excellence Alassane Ouattara, qui nous apporte paix et sécurité aujourd'hui. Regardez un parti politique comme le PPACI. Quand on dit qu'ils n'ont pas eu tous les parrainages, ils ont commencé à pleurer ici. Mais je vais vous prouver qu'ils n'ont même pas eu tout leur parrainage. Allons-y, je vais vous montrer un élément tout à l'heure. Et je vais vous faire lecture. Je vais vous montrer un élément rapidement. Je vais vous montrer un élément, vite fait. Attendez, j'ai tourné ma caméra de TikTok. Je vais vous montrer un élément, vite fait. On y va. Vous voyez, présidentielle de 2025. L'opération de collecte de parrainage des candidats débute ce mardi 1er juillet 1er juillet pour s'achever au 26 août 2025. Voici le communiqué fait par la CEI. Il dit quoi? Que le parrainage va débuter le 1er juillet et elle prend fin le 26 août 2025. Vous avez vu ça? Ok. Maintenant, le 11 août, écoutez-moi très bien, le 11 août 2025, c'est-à-dire un mois, jour pour jour, après le début du parrainage, c'est-à-dire le 11, c'est-à-dire un mois après. Un mois après. Un mois après et 11 jours après le début du parrainage citoyen, le PPACI a produit un communiqué. C'est-à-dire après un mois, un jour, le 11 août 2025, ils ont produit un communiqué. Ils ont produit un communiqué. Simulant que la date du 11 août, ça c'était le 11 août 2025, que les collecteurs du PPACI, les collecteurs du parrainage du PPACI ont produit seulement que 10 régions de parrainage, alors qu'il fallait 17. C'est-à-dire en un mois, 11 jours, le PPACI a produit un communiqué en disant qu'ils ont pris, que les collecteurs du parrainage ont seulement eu 10 régions de parrainage, alors que la fin des parrainages était prévue le 26 août 2025. C'est-à-dire à quelques jours, eux étaient déjà à 10 régions. Ils avaient des difficultés. Ce qui veut dire que 2 semaines avant la fin du parrainage, le PPACI a produit un communiqué en disant que la date du 11 août 2025, ils ont seulement collecté 10 régions. Voici le communiqué qui est là. Voici le communiqué. Je peux agrandir même le communiqué si vous voulez. J'ai téléchargé, vous allez voir. Voici le communiqué du PPACI qui est là. Ordinateur, il faut charger. Ordinateur, c'est ça qui est dans ton problème. Charge. Ton comportement, c'est une folie, il faut arrêter, ordinateur. Ordinateur, charge. Ordinateur, il faut charger. Ordinateur, charge le communiqué. Je vais agrandir parce que les gens ne voient pas bien. Voilà, ordinateur, charge. Je t'ai téléchargé 2 fois. Arrête ton comportement, c'est une faux. Arrête ton comportement, c'est une faux. Ordinateur, charge. Je t'ai chargé 2e fois. Voilà, tu as compris maintenant. J'ai agrandi. Voici le communiqué qui est là. Ce que je viens de lire tout à l'heure. Voilà ça ici. Abidjan, le 12 août 2025. Les superviseurs nationaux de la collecte du parrainage, le ministre Odette Soé, le Kukwe, communique les derniers délais de dépôt enregistrés du parrainage, Les étapes fixant la vérification, validation et
le 6 août 2025. Voilà ça ici. À la date du 11 août 2025, 10 régions seulement avaient fait parrainage pour Laurent Gbagbo. 10 régions. Et les 10 régions sont là. Cavali, Gore, Grand Pont, Ambol, Osassandra, Lodjibois, Marawe, Yamsokro, Indéné, Douablanc et Nawa. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que le parrainage a été lancé le 1er juillet 2025. Je ne sais pas si vous comprenez. Le 1er juillet. Et elle devait prendre fin le 26 août. Eux, à 2 semaines de la fin du truc, ils avaient seulement que 10 régions. 10. Et ils ont produit ce communiqué. Et c'est ceux-là qui vont venir vous imposer leur dictat. C'est ceux-là, des gens qui sont minoritaires. C'est ceux-là qui vont galvaniser des gens, les mettre dans la rue. Des manipulateurs, des menteurs comme ça. C'est ceux-là qui vont réussir à nous chasser du pouvoir. C'est ceux-là qui vont manipuler certains Ivoiriens en les jetant dans la rue. Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas de mes yeux. C'est archi faux et c'est de la manipulation. Donc, ne vous laissez pas distraire, chers frères et sœurs. Un parti politique minoritaire, à part surfer sur la xénophobie et le tribalisme, ils ont quoi à proposer aux Ivoiriens? Ils ont quoi à proposer? Un parti politique minoritaire comme ça, qui à quelques semaines même de la fin du parrainage, il n'a seulement que 10 régions. Et les 10 régions sont là. Et quand on dit qu'ils n'ont pas pu boucler le parrainage, ils viennent se plaindre. Alors que leurs communiqués sont là. Nous sommes les archivistes. Nous, on garde tout. Et nous, on rentre dans tous les détails pour vous expliquer comment est-ce qu'ils veulent commencer maintenant leur stratégie de soulèvement populaire. Nous n'allons pas nous laisser distraire. Nous n'allons pas nous laisser distraire par des minorités. Ils ne vont pas nous imposer leur dictat. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'interpelle certains jeunes en Côte d'Ivoire. Si, ça c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Voilà ce que le PDCI disait hier à travers Diaoufoué. Si vous pensez que c'est à travers un bras de fer ou descendre dans les rues que vous allez nous chasser, vous vous trompez. Si Guillaume Soro et ses suiveurs vous trompent, vous vous mentez. On écoute l'honorable Diaoufoué. On le écoute. Je vous dis que non, on va l'enlever par la force, on va l'enlever, il vous ment. Personne ne peut enlever Alassane Ouattara du pouvoir. Celui qui va venir vous dire que non, on va l'enlever par la force, on va l'enlever, il vous ment. Personne ne peut enlever Alassane Ouattara du pouvoir par autre chose que les votes. Voilà. Personne, tous ceux qui sont qui est tapé les partis, on va l'enlever, ils sont en train de mentir. Ils ne peuvent pas l'enlever du pouvoir. La seule manière de pouvoir l'enlever, c'est une mobilisation nationale pour aller voter. Puis ils vont tomber. Sinon, ce n'est pas ça là. Le reste là, c'est de la distraction. C'est de la pure distraction. Tu veux l'enlever du pouvoir, va t'inscrire sur les étoiles. C'est tout. Donc vraiment, je tiens à vous le dire. N'écoutez pas les gens qui sont en train de faire comme si eux ils sont des guerriers. Alassane Ouattara, il est resté au pouvoir, ça fait maintenant 15 ans. Il y a personne dans la République. 15 ans. Ceux-là qui tapent les poitrines, là, ils étaient nous ici. On a fait 2020 des obéissances civiles. C'est parti où? Boycotons. C'est pas lui qui est resté président pendant 5 ans encore. De 2020 à 2025. Merci beaucoup. Donc, vous, les sacrifices du PPACI et de Soro Guillaume, vous, à qui ils sont en train de narguer pour vous jeter dans les rues, c'est un message pour vous. Si vous pensez nous chasser par la force des choses dans la rue, vous vous trompez. Si vous pensez que Laurent Gbagbo est majoritaire et que c'est lui seul qui a réussi à chasser Guy Robert, les gars vous mentent. Je vous ai déjà montré la preuve plusieurs fois qu'ils ont tapé poteau 2 jours. C'est après avoir fini de nous manipuler que nous sommes tous descendus dans les rues. Et le général Robert Gueye est parti.
On dit la répétition, elle est pédagogique. Je vais vous montrer les victimes de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est la prison qui guette beaucoup parmi vous. Parce qu'il n'aura rien. Je vous le dis, hein. J'enlève mes lunettes et je vous parle fa. Vous sortez 1000, on sort 2000. Vous sortez 2000, on sort 3000. Et il n'aura rien. Si c'est ce qu'on vous conseille là, que vous allez faire soulèvement populaire, chasser Ouattara, vous vous trompez. Nous sommes toujours en alerte. Et nous allons alerter nos militants à se tenir prêts. Quand on dit que quelqu'un est prêt à tcha pour un leader là, nous-mêmes. Gbagbo vous a déjà dit ça. Il dit s'il y avait les militants du RDR d'Alassane Ouattara, moi Gbagbo je n'avais pas quitté au pouvoir. Mais ceux qui sont là, c'est des lâches, c'est des peureux. Quand c'est chaud là, ils frayent et tous. La plupart ils sont où? Ils vous parlent à partir de la France, de Fernande. Ils n'ont pas qu'à, c'est pas des vrais guerriers. C'est des gros plaisantins, des frayamans. Et quand on se réunit, eux c'est des escrocs, c'est des menteurs. Donc moi je vous montre les victimes de M. Laurent Gbagbo. Afin que vous allez réfléchir plusieurs fois. Blé Gouda a dit, quand on vous donne Belé, non? On vous donne Belé, on vous dit d'aller faire ça. Continuez, ils ont commencé à dire qu'il y a un qui a été enlevé, non? Ok, continuez. Je vous montre encore cette vidéo. Écoutez les victimes de Laurent Gbagbo. Puis à l'état civil, M. Zézé Zagadou. Zézé Zagadou. Voilà. Victime des événements de novembre 2004, le 9 novembre, à l'hôtel d'Ivoire. J'ai été blessé en novembre 2004. On a été soigné et on a eu à faire nos certificats médicaux. Et par la suite, nous avions été auditionnés par le juge d'instruction Cissé Luceni. Après l'audition, nous avions été mutés à HMAC, délivrer nos certificats de guérison et d'expertise. Quand on a fini cela, les dossiers ont été remis dans les mains du professeur Onien. Le professeur Onien qui est actuellement le camarade de lutte du président Laurent Gbagbo. Et le professeur Georges Amor Onien, quand nous sommes allés le voir, pour lui dire nos dossiers, qu'en est-il, il nous a répondu comme ça pour dire ces dossiers-là se trouvent dans lui ses mains. La seule personne en Côte d'Ivoire ici qui peut lui dire envoie-moi ces dossiers pour faire telle chose, c'est le président Laurent Gbagbo. Tant que ce n'est pas lui, je ne peux donner ça à personne. Et c'est la première et la dernière fois que je vous parle de ça. Il nous a quittés. Et puis il est parti. Et c'est après ça qu'il y a eu la crise. Et puis il est sorti de la Côte d'Ivoire. Et à son retour, je l'ai appelé de mon propre téléphone. On lui a soumis nos problèmes. On avait nos ordonnances, nos soins, nos choses médicaux sur nous. Il a dit, vraiment nous là, il faut que nous on sache qui on doit aller voir. Je dis d'accord monsieur, qui on doit voir? Il dit, allez-y voir le président Laurent Gbagbo. C'est lui. Ouais, j'ai relancé sur TikTok. Sur vous. C'est ce que ce monsieur-là, ce chef cap là, c'est ce qu'il nous a dit. J'ai même fait un rapport, mais c'est quand on est quitté là, on allait rendre compte à la base et on a fait des demandes d'audience. Depuis le président Laurent Gbagbo est arrivé là, nous on s'est manifesté pour aller dans son QG, aller le soutenir là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, on fait des demandes d'audience. Zéro, il ne nous a jamais reçus. Il n'a jamais parlé de nous quelque part. Ça nous fait mal. Ça, c'est lui. Maintenant, le général Blé Goudé, j'ai une vidéo dans mon téléphone. On a un camarade qui l'a trouvé depuis à La Haye. On lui a remis nos documents. Il était encore à La Haye. Il a dit, si lui vient en Côte d'Ivoire, on a la vidéo sur nous. S'il vient en Côte d'Ivoire, parce qu'on lui a dit, mais tu fais toutes ces vidéos en Europe là-bas là. On t'a jamais entendu parler des victimes de novembre 2004, alors que c'est toi qui nous as payé dans la rue. Et puis tu n'as rien parlé de ça. Donc dans le document, les gens l'ont mis dedans. Donc il a répondu pour dire, vraiment il ne nous a pas oublié, mais quand il va arriver au pays là, on va se calmer, organisons-nous bien. Quand il va arriver au pays, il va nous faire signe, il va nous contacter. Le général Blé est arrivé au pays. On ne sait même pas où il se trouve son cabinet, où se trouve son truc. Toutes les choses qu'on voit, c'est sur les réseaux sociaux. Et il est parti en France, il a reçu l'aide de nos camarades là-bas. Il dit à ce camarade-là que quand eux ils vont revenir là, nous, nos choses vont marcher comme des roulettes. Donc nous, on n'a qu'à attendre quand ils vont revenir là. Mais Blé, toi, tu me connais bien. Moi, mon genou là, ça y est là, tu me connais bien. Mais pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Tu es un jeune frère, moi tu n'es pas mon grand frère. Les autres là, tu es les grands frères, moi tu n'es pas mon grand frère.
Mais tu nous connais bien, tu connais le pas bien. Et tu as le document. Depuis la France, l'enfant s'est levé, il allait te voir. Le document, tu l'as. Tu as fait une vidéo avec le petit. Tu as dit son nom. On a fait tout. Tout est dedans. Tu as dit si toi tu viens au pays. Et puis tu gardes le document à toi, et puis tu te promènes partout. Nous, on n'est pas content de toi. Hein? Et puis tout le monde nous a oubliés. Et on s'en va voir partout. On dit on n'est pas dans base de données. Je suis à l'état civil. Ok. Première victime de M. Laurent Gbagbo alors qu'il était au pouvoir. Il était au pouvoir, hein. On va écouter deuxième victime du régime Gbagbo. Vous, quand on appelle demain dans la rue, c'est à vous que je montre. Voilà. Sinon, après, faites ce que vous voulez. Voici deuxième victime. On va l'écouter. M. Claude, victime des événements de novembre 2004 à l'Hôtel d'Ivoire, amputé de la jambe gauche lors de ces événements. Je voudrais à ce jour parler de ces événements que plus de 2000 Ivoiriens ont vécu jusqu'à ce jour, marqués à vie, comme je le suis d'ailleurs. Alors, ce jour, nous n'étions pas au dehors parce que un individu nous avait appelés, mais parce que notre patrie, notre nation était menacée. Et c'est pourquoi nous étions sortis. Et à la suite, voici ce que nous portons aujourd'hui. Même de 2004 jusqu'à aujourd'hui en 2023, plusieurs de nos camarades ont été laissés pour compte. Pas de soins, pas de suivi. Beaucoup sont morts et d'autres même en souffrent actuellement. L'État d'ailleurs, pour ne pas dire le président Laurent Gbagbo et son jeune ministre Blé Goudé, qui avait lancé le mot d'ordre en son temps pour que nous nous retrouvions dans la rue, aujourd'hui, rentrés au pays, après leur acquittement, ne savent même pas, même si les victimes de novembre 2004 existent. C'est pitoyable. Je le dis parce que mes camarades, beaucoup, d'autres portent encore des balles dans le corps et qui souffrent, qui ne savent même pas comment se faire soigner. Parce que lorsque l'État actuel avait décidé de prendre les victimes en charge, les victimes de 90 jusqu'à 2011, ces victimes-là n'ont pas pu être insérées. Et ils sont là, ils souffrent. Ils souffrent. Aujourd'hui, nous sommes entrés en novembre. Et le 6, 7, 8, 9 novembre sont les dates commémoratives de ces événements. Mais nos parents n'en parlent pas. Je ne rappelle pas dans ces temps-ci que le 25 et 26 novembre prochain, Blé Goudé va fêter ses 1 an de retour au pays. Sans même parler que oui, il y a eu des victimes qui ont été marquées aussi en cette même date de novembre. C'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Et nous n'acceptons pas cela. Même s'il faut que oui, nous les victimes, nous partons boycotter ce jour, nous allons boycotter. Parce que ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas du tout. Nous avons mené les démarches, lorsque le président Laurent Gbagbo est revenu de la haie, nous avons mené les démarches pour qu'il puisse rencontrer les victimes que nous sommes. On est allé, le ministre Oulaye nous a reçus, en nous promettant que oui, il allait tout faire pour que le président Laurent Gbagbo nous reçoive. Ça n'a jamais été. À la suite de ça, moi-même, je suis allé déposer le courrier à son domicile. On m'a renvoyé au QG, où se trouve la maison de Abou Draman Sagari. J'ai déposé le courrier là-bas. Ça n'a pas eu de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voyez-moi, je tiens les béquilles. Je ne suis pas né avec des béquilles. Je suis né avec mes 2 jambes. Jusqu'à l'âge de 29 ans que j'ai reçu cette balle. Et je tiens à cela. Je me nomme Sodra Claude. Ok. Et donc, mon message s'adresse aux jeunes Gbeleman. Chers jeunes Gbeleman, vous voyez votre chef, Ziggy, qui a dépassé la ligne rouge, il est où aujourd'hui? Chers Gbeleman, vous, qui êtes sous le de Paris, qui est couché ici dans le confort, qui a tout, sa famille ici, il vous appelle. Et le PPACI a venu dans les rues, alors que vous savez que vous allez croiser des gens sur votre chemin. Alors, mon message c'est pour vous. Faites le choix
de la paix. Parce que si vous descendez dans les rues, non seulement vous n'allez pas réussir à chasser Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est pas le Népal, la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, vous serez arrêté et jeté en prison. Et les soulèvements communiqués sur les pages, ça va se limiter là. Et je vous le dis, quand vous voyez la détermination, l'engagement des militants du RHDP, est-ce que vous, là, vous pouvez nous chasser du pouvoir? Qui vous a blagué ça? Bonjour encore la famille, c'est Nazar. Tu faut aller là-bas. Est-ce que vous, là, vous pouvez nous chasser du pouvoir? La personne qui vous blague ça est en train de vous tromper. Donc, merci beaucoup et partagez cette vidéo demain. Non. Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont désespérés. Vous faites quoi maintenant? Merci beaucoup. Donc, chers frères et sœurs, restez mobilisés et concentrés. On va vous tenir informés de tout ce qui se prépare en ce moment avec le PPAC. Qui est monté là? C'est qui ça? TNTB. Je ne connais pas cette personne. Allô? Bonsoir. C'est qui? Ah bon. Vous connaissez l'affaire là. Donc merci beaucoup. Partagez bien cette vidéo afin que ça arrive dans tout le Agora ou quoi là. Envoyez la vidéo partout. Merci beaucoup.